Hello, hello. J'espère que ça va bien. Alors, on sort une toile qui a déjà un petit temps que je l'ai prise. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de fil. C'est la Cruella que j'avais eue chez Fansels. Que je vous montre. C'est la silhouette. Hein. Voilà. Et je trouve qu'elle n'est pas assez représentée, Cruella. Malheureusement. Malheureusement, c'est une toile que je fais en 3 brins. Que je ne fais pas entièrement parce que je vais couper parce qu'elle doit arriver au final en... Aidez-moi. Alors oui, la manière dont ça a été mis, les chevaux n'est pas très good. Mais bon, c'est comme ça, voulez-vous. Je vais la mettre en oreiller, en thé d'oreiller, quand elle sera finie. Hein. C'est pas encore fait. On en est même très loin, j'ai envie de dire. Bon là, je sépare mon fil en 3 brins. En moitié en fait. Voilà. On est mercredi au fait, donc si vous entendez du bruit, c'est mes filles qui sont à l'étage. Je viens d'aller rechercher Tiffania à la danse et Morgane est en haut. Elle a eu lycée ce matin. Donc voilà, allez, c'est parti, mon kiki. Donc c'est en 3 brins, celle-ci, oui. Et je crois que j'avais fait des cacacouilles. Oui, là j'avais fait en 4, là en 2. Enfin, c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, ben, écoutez, ça va bien. Voilà. Toujours une petite concentration, vous savez, au départ. Ça va bien. Un petit peu, presque beaucoup. On va dire, on est malade, voilà. On est tous malades, tout le monde tous. Oh zut, je devais aller chercher, j'ai oublié. On va dire en même temps que je vais chercher le petit. Je devais reprendre du sirop à la pharmacie. Parce que je prends pas n'importe quel sirop, je prends du sirop avec des plantes en fait. C'est du... la boîte, elle est pas là? Non. Elle est pas là, elle est pas sur la table. C'est du phytoxyl à base de thym, de miel et de plantain. Et c'est un sirop, du coup, qui peut être pris dès l'âge de 6 mois. Et il fait vachement bien son taf. Donc, je vous le conseille. Il est au prix de 7 € la bouteille. Alors, il y a du sans sucre. Moi, je le prends avec le sucre parce qu'il est meilleur. Mais bon, pour les diabétiques, il y a du sans sucre également. Voilà. On a à la danse, j'ai appris qu'il va y avoir un spectacle de fin d'année. Et en fait, il y a des rôles de fées. Et Tiffania, donc ma fille, veut postuler pour ce rôle. Donc on verra bien ce que ça dit. On a noté le nom. On verra bien. Il va falloir juste que j'arrive à me libérer pour les entraînements qui vont être un peu plus intensifs du coup. Donc voilà, il va falloir que je vois avec ma responsable. Et si elle me dit non, ben, ces jours-là, je me mettrai en arrêt. Ce que vous voulez que je vous dise? Je m'arrangerai. On s'arrange pour les autres, donc on s'arrangera pour moi. Voilà. Alors, sur ma première chaîne, j'ai eu des commentaires qui m'ont fait doucement sourire. Un commentaire qui disait que je me plaignais toujours. Donc après, bon, j'ai envie de dire, c'est le propre de l'humain de se plaindre. Donc, ben, tant pis, qu'à cela ne tienne. Et j'ai eu un autre commentaire comme quoi je devais, en gros, je dois avoir honte d'acheter du Made in China. Voilà. Donc, j'ai dit, bah, c'est pas la peine. Ah oui, et puis que j'étais en désespoir d'attention. Donc oui. Voilà. Je cherche pas, oui, je suis en désespoir d'attention. Enfin, écoutez. Il faut de tout pour faire un monde. Là, aujourd'hui, je suis contente. L'ouvrier du propriétaire est venu réparer ma plaque de gaz. Donc, j'ai récupéré 4 plaques à la place de 2. Ça, c'est super parce que clairement, c'était un petit peu embêtant. Quand je devais faire cuire, en fait, la plaque, c'est comme si, enfin, vous voyez, elle est là. Et j'ai que cet espace-là pour à l'arrière. Donc, ça fait que mes casseroles, quand elles dépassaient, mais ça cuisait pas correctement parce que c'était pas sur la totalité du rond. C'est une plaque à induction. C'était pas sur la totalité du rond à induction. Donc, du coup, enfin, ça cuit pas uniformément et c'était un petit peu casse-pied.
Et là, trop contente, il est venu, il a réparé la plaque. Du coup, j'en ai profité aussi parce que j'ai nettoyé l'intérieur de mes tiroirs. Il les a enlevés, du coup, j'ai passé l'aspirateur, j'ai passé un coup dedans. Comme ça, s'il y avait des taches, c'était enlevé, les miettes sont enlevées. On repart sur du propre. J'ai aussi nettoyé l'intérieur du meuble, du coup. On profite hein, de chaque instant pour faire ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en temps normal. Je me vois clairement pas tirer les tiroirs pour venir faire en dessous tout le temps, quoi. Donc, voilà. Au moins, ça, c'est propre. Et vu que, normalement, on s'en va dans pas longtemps de cette maison-ci, ce sera ça en moins à faire. Parce que oui, quand on va s'en aller, il va falloir donner un gros coup de nettoyage, ben, surtout sur les portes, parce que c'est des portes blanches. Hop, hop, la porte! C'est des portes blanches, donc du coup ça marque beaucoup les traces de doigts et tout ça. Et ben, des enfants, c'est des enfants, ça joue à l'extérieur, les mains elles sont pas toujours nickel. Donc il peut y avoir des taches grisonnantes et tout ça qu'on voit pas tout de suite en fait. On voit seulement quand on a l'œil dessus, et clairement je regarde pas mes portes à fond quoi. C'est peut-être un tort que j'ai de pas nettoyer mes portes tous les mois. Peut-être que je mette, vous savez, en place une routine nettoyage des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Du genre, les armoires, je les fais assez régulièrement quand même. Mais du genre nettoyage des portes, nettoyage des murs aussi. J'ai vu qu'il y en a qui nettoyaient leurs murs. Bon, après, si c'est du papier peint, c'est un peu plus compliqué, quoi. Je me vois pas nettoyer les murs de papier peint à grandes eaux. Mais des murs carrelage ou des choses comme ça. Je sais que je le faisais dans mon ancienne maison qui m'appartenait à moi. Je nettoyais mes murs avec du savon, quoi. Mais c'était carrelé de haut en bas, quoi. Donc, ouais. J'ai hâte d'avoir ce changement de vie, là, parce que là, ça commence vraiment à être très pesant. Alors, ça l'était déjà. Les filles! Qu'est-ce que j'ai dit? Quoi? La porte? Attends. Ben, attends. Toujours attends. Et tes épluchures de mandarine, c'est une option? Du coup, on répond plus. Ouais, on va reprendre quand on aura notre prochain logement. De quoi? Comment ça? Non. Tu la prends pas. La poubelle là, elle est à quel niveau? La poubelle là. Si c'est le dernier et que la poubelle de la cuisine y est presque pleine, vous vous débrouillez avec votre bordel. Ils font leur chambre 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ils me prennent un sac poubelle complet qu'ils mettent pour enlever leur cochonnerie, là. Ouais, le descendre au fur et à mesure. Et moi, après, on me prévient plus qu'il n'y a plus de poche poubelle. Alors? J'aimerais bien avoir une réponse. La poubelle là-bas, elle est pleine ou pas? Il n'y a que ça. Ah bah, ok, nickel. Vous n'oublierez pas de la mettre... Prends celle-là. Oui, tu prends celle-là. Vous n'oublierez pas de la mettre là-bas. Et du coup, je ne sais plus. Oui, ça nous fera du bien dans un nouveau logement plus grand, on aura une meilleure dynamique de famille. Même pas de couple, de famille, carrément. Même de couple, hein, de toute façon. Et de toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois. Quand vous avez une famille, l'un ne va pas sans l'autre. Votre couple ne peut pas aller bien si votre famille ne va pas bien. Et si votre famille ne va pas bien, votre couple ne peut pas aller bien. Parce que tout se répercute sur tout le monde. Voilà. Et j'ai hâte de pouvoir repenser à diverses choses. Et puis, on va tous participer. Enfin, ce sera l'engouement, quoi. On sera sur... vraiment, on touchera ce que l'on veut, quoi. Voilà. Ah là là. Là, j'ai vu beaucoup de youtubeuses. Alors, vous savez très bien que je suis beaucoup de monde. Si ça fait un moment que vous me suivez, vous le savez. Alors, tout le monde donne ses résolutions. Hein, moi, la première. Hein. Résolution 2025. Mais je vois aussi beaucoup de bilans 2024. Est-ce que je vous fais un bilan 2024 ici en point de croix? Et puis, je vous parle un petit peu de ma vie privée au passage. Comme ça change un petit peu, même si je vous en parle régulièrement. Hein.
Voilà. Alors, bilan de points de croix, bah écoutez, j'ai pas fini beaucoup de points de croix, mais j'ai eu pas mal de nouveautés très très belles, aussi belles les unes que les autres. Je me mets des projets là pour 2023, 24, et du coup projet 2025. Je me mets beaucoup de choses en 2025 que j'aimerais finir. Je ne m'empêche pas de commencer des nouvelles toiles, hein, mais j'aimerais bien avancer sur des anciennes et leur donner leur importance, en fait, quitte à entamer aussi 50 milliards de toiles. Ça, après, j'ai envie de dire, c'est juste par envie. Excusez-moi. On est tous malades. Et puis je pense que je vais faire également un tri en 2025 dans mes points de croix. Je ferai ça dans un déménagement, clairement. Quand je serai en train de ranger. Comme ça au moins... Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est tu pars dans un truc et tu fais autre chose. Comme ça au moins en fait je fais pas... Enfin je déballe pas pour déballer et trier quoi. Quand je déballerai pour ranger, ce sera pour ranger et trier. Et je ferai peut-être ça avec vous. Pour montrer un petit peu ce dont je me séparerai certainement. Ce que je garderai. Parce que ben, clairement, il y a certaines toiles que ben, mon engouement est peut-être passé. La folie du moment. Et puis même quand vous commencez à avoir un certain temps d'activité, de progression. Enfin... Quand vous passez un certain temps sur une activité, vous progressez, vous évoluez et vos goûts changent et vos envies changent. Et je pense que mes envies ont changé et mes goûts ont changé également. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça. Ça me fera du bien aussi au moral parce que ça désencombrera en fait l'air de rien. Quand vous désencombrez du physique, ça désencombre aussi du psychologique. C'est tout bête, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, niveau perso, bah, en fait, j'ai plein d'objectifs comme ça. Acheter ma maison, par exemple. Ça, c'est un objectif principal, on va dire. Acheter ma maison et faire les rénovations qu'il y a à faire dedans s'il y a lieu d'y avoir. Faire un jardin, peu importe où je suis. Faire du jardinage, que ce soit en fleurs, en fruits, en légumes, en aromatiques. Voilà, refaire plus de recettes, plus de cuisine, plus de pâtisserie. Je vous parle en gros, hein, vraiment grossièrement. Hein. Continuer mes activités, mais aussi savoir dispatcher mes activités. C'est-à-dire savoir m'organiser pour faire tout ce que j'aime et non pas délaisser une activité. Bien sûr, attendez, je termine mes phrases. Ne pas délaisser une activité pour une autre. Bien sûr, continuer à faire ce que j'aime. Hein. Je vais pas dire de ah ben écoutez, oh non, j'avais prévu par exemple, je ne sais pas moi, de la lecture. Je vais lire, je vais pas faire ça. Non, c'est tout. Si j'ai pas envie de lire au moment où j'avais dit ben cette fois-là je vais lire, eh ben je vais pas lire. Je vais faire l'activité que j'aime bien. Mais je veux dire, c'est arrêter aussi de délaisser et me dire peut-être, ben écoute, étant donné que moi je marche beaucoup. Au timing, au créneau et aux objectifs que je me mets dans la journée, je pense que du fait de me mettre du timing, par exemple, à partir de telle heure, je fais à manger, tout ça, c'est pas que je sois psychorigide, en fait, c'est que si je ne fais pas ça, je me laisse vite déborder, en fait. Et ça se ressent dans tout. Quand si je n'organise pas les choses comme ça va pas. Et il faut que je mette un timing sur tout et je me sens mieux en fait quand c'est timé. Donc c'est bête hein, mais c'est comme ça. Et lui me dire ben voilà écoute il y a eu une période. Alors attendez là je pars encore dans tous les sens. Hein. De toute façon vous commencez à avoir l'habitude. Il y a eu une période où je faisais à manger très tôt. Je faisais à manger vers 18h. Vers 18h30 on commençait à manger. Donc quand je dis on commençait à manger c'est qu'on commençait déjà à mettre la table. Et généralement, on mangeait réellement à partir de 18h45. Certaines personnes diraient
vont dire même, c'est très tôt. Mais écoutez, quand vous regardez bien, c'est pas si tôt que ça. Parce que moi, je pars du principe qu'il faut partir se coucher avec le ventre plein, certes, mais avec un ventre qui a digéré. Parce que sinon, votre ventre travaille, et travailler, un ventre qui travaille quand... enfin, votre organisme travaillant couché, quand il digère, il dépense énormément de calories, et l'air de rien, il travaille énormément à l'intérieur de vous. Et le fait d'aller se coucher tout en digérant, ça peut donner une mauvaise début de nuitée. Donc, et je me suis rendu compte aussi de ça, c'est que quand je fais à manger plutôt comme ça, on passe plus de temps entre nous. Et on arrive à faire des choses. Mes enfants s'en portent pas plus mal pour autant. Je dirais même qu'ils s'en portent encore mieux parce que du coup, ils mangent plus tôt, ils peuvent digérer tranquille, on peut regarder un truc dans le fauteuil et non pas en mangeant. Voilà, ça donne vraiment une autre dynamique. Donc, ouais, reprendre un petit peu ses habitudes de manger plus tôt. Bon, c'est très compliqué avec mon travail actuellement, mais au moins reprévoir mes menus de la semaine parce que ça, j'ai arrêté de le faire. Et ça, par contre, c'est chafouin, parce que c'est vrai que quand je suis d'après-midi et que je termine à 20h30, c'est bien pratique. Sauf quand c'est des trucs de dernière minute, ben là, c'est tout. On fait les trucs de dernière minute, hein. On va pas se mettre la rate au courbouillon, comme je dis. Mais au moins, quand on mange tôt, généralement, on va dire, on prend 3/4 d'heure pour manger. Donc à 19h15, à 15h30, on a fini de manger. Et puis jusque 20h, on a le temps de digérer. On peut regarder la télé, on peut discuter ou alors faire un petit jeu. Vous voyez, des petits trucs comme ça. Faire un temps calme lecture. Mes enfants aiment bien lire, donc ils peuvent aller dans leur lit et lire jusqu'à 20h. Enfin voilà, c'est des choses qui vont être reprises. L'organisation des repas va être reprise également parce que je fais une organisation budgétaire. Donc pour savoir ce que je dois dépenser dans ma semaine en alimentaire, il faut savoir ce que je mange, enfin ce qu'on mange. Donc du coup, il va y avoir de la budgétisation. J'ai aussi du poids à continuer de perdre parce que j'ai perdu, en totalité, j'ai perdu, je me suis pas reposée cette semaine parce que clairement ça a été une semaine catastrophique. Au travail, ils ont ramené des bonbons, des gâteaux et puis moi ils m'ont ramené du nougat, bah alors là c'était même pas la peine, ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé. Pas que j'ai une addiction au nougat, hein, très loin de là, c'est pas du tout ma confiserie préférée. Mais je sais pas, j'en ai eu envie, c'est par période. Donc là, j'ai eu envie de nougat et j'en ai vu et j'ai bouffé la plaquette. Voilà. Et on a mangé ça à deux et clairement, j'ai mangé les 3/4 et mon collègue, il a mangé le reste en quart, quoi. Il m'a dit, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, je me suis fait plaisir. Attendez, parce que mon fil s'est entortiné. Hop! Donc je me suis fait plaisir, ça, plus des chamallows Haribo tout sucrés et tout ça. Comment vous dire que la semaine était catastrophique au niveau alimentaire. Mais ouais, donc il faut que je recommence à faire attention. J'ai dit que j'allais me sevrer. Oui, pour moi c'est un sevrage. Je vais tenter de me sevrer du Pepsi. Alors, quand je dis sevrer, c'est pas un sevrage total, c'est plus un sevrage partiel. Me contenter de boire du Pepsi peut-être le week-end, voilà. Et le reste du temps de boire de l'eau, parce que ma santé fait que cette année, en fin de cette année, on m'a découvert de l'hypertension artérielle. Donc, comment vous dire que l'hypertension artérielle, la caféine contenue dans le Pepsi n'est pas adéquate. C'est pas conseillé, voilà. Ça, plus le trop salé, enfin voilà. Mais bon, chaque chose en son temps. Je veux dire, si mon rythme de vie, si mon cadre de vie change, j'irai mieux. Et si mon alimentation change par rapport déjà au Pepsi que je bois énormément, quand je vous dis que c'est un sevrage, c'est vraiment un sevrage. Hein, c'est pas, on n'est pas dans une, je n'extrapole pas. C'est une réalité. Je peux tourner jusque 3 bouteilles de Pepsi par jour quand je suis en forme, on va dire. En fait, c'est quand le besoin s'en fait sentir. Parce que c'est aussi un réconfort. Le Pepsi, pour moi, est aussi un réconfort. Donc,
Voilà, donc il faut vraiment que je diminue ça, ça va être compliqué. Je le sais déjà, parce que j'avais déjà tenté et ça avait été très dur. J'étais presque réussi et malheureusement, j'ai écouté mes vieux démons et mes vieux démons sont revenus puissance 10 000. Donc voilà, essayez de faire ça. Continuez mes vidéos tout simplement, hein, mes vidéos ici, mes vidéos sur ma chaîne principale, voilà. On va continuer ça. Si j'arrive à faire une vidéo par jour, ben, je ferai une vidéo par jour. Sinon, ben, je ferai les vidéos comme je fais actuellement, c'est-à-dire à l'instant, sur l'instant. Voilà. Je ne suis pas à la course aux abonnés, comme je le dis à chaque fois. Pour moi, c'est pas une course aux abonnés, peu importe la chaîne. C'est une course à moi-même, tout simplement. C'est juste que j'ai envie de partager. C'est même pas une course. C'est un envie de partage, d'échange. Et si mes partages peuvent vous faire plaisir et vous faire passer du bon temps, pour moi, c'est le principal. Donc ça, et puis qu'est-ce que j'ai dit encore? Et puis faire plus de jeux de société avec mes enfants. Parce qu'on adore ça, mais on ne prend vraiment pas le temps de le faire. Et ça, c'est dommage. Vraiment. En fait, passer plus de temps avec eux, tout simplement. Parce qu'on se laisse vite prendre par nos moments à nous, en fait, par nos vies professionnelles, hein, il faut être clair. Moi, ma vie professionnelle, elle me prend énormément de temps, hein, je vois quasiment pas mes enfants. Ça, j'aimerais bien changer de travail, j'espère dans peu de temps pouvoir changer. Hein. Mais, vous savez, quand vous commencez... alors, quand vous vous levez à 5 h du matin pour aller travailler, pour embaucher à 6 h, donc vous devez arriver avant, bien entendu. Pour embaucher à 6 h, et vous arrivez chez vous, il est midi 45, parce que vous débauchez à midi 30. Le temps de rentrer, et encore, je suis bien parce que je travaille à côté, quoi. Je suis vraiment pas loin. Enfin, vous voyez pas votre famille parce que là, vous dormez. Enfin, moi, je dors un petit peu, sinon c'est même pas la peine, je suis épuisée. Et puis après, vous allez rechercher vos enfants. Donc là, vous arrivez quand même à en profiter un petit peu, mais vous êtes fatigué parce qu'une sieste ne remplace pas une nuit de sommeil, n'est-ce pas? Donc voilà, on essaye d'en profiter un maximum quand je suis du matin, mais je suis à chaque fois une semaine du matin, 2 semaines d'après-midi. Et quand je suis de l'après-midi, clairement, je ne vois pas mes enfants. Parce que je me lève avec eux, je les prépare pour aller à l'école et tout ça. Et moi, après, à partir de 14 h, ils vont à la cantine, parce qu'en plus de ça, je peux même pas dire de les récupérer entre les midis. Parce qu'en fait, si je les récupère entre les midis, je peux les déposer à l'école. Mais je suis 5 minutes en retard au travail. Et je peux pas. Je peux pas parce que sinon je peux avoir un avertissement. Donc c'est dans le règlement. Donc c'est écrit. Comme pour salut, c'est écrit dessus. Donc je peux pas faire autrement. Et quand je rentre, du coup, quand je termine à 20 h 30, donc je rentre, il est quasiment 21 h. Entre 20 h 45 et 21 h. Quand on n'a pas de retard, clairement. Moi, mes enfants, ils sont couchés. Ils vont se coucher à 20 h. Donc, clairement, mes enfants me l'ont clairement dit, hein, que ça va pas, en fait. Mes horaires ne conviennent pas, quoi. Donc, c'est tout, hein. C'est tout. C'est en attendant d'avoir un mieux. Ils le savent. Je leur ai expliqué. Ça ne rend pas la chose plus... Ça ne rend pas la chose meilleure, quoi, mais enfin, voilà. Ils le savent. Ils savent que c'est pas de mon voulu, en fait, c'est pas de mon fait. Si on est comme ça, c'est parce que on en a... C'est le besoin, quoi. Si je travaille pas, on ne peut pas avoir de crédit, on peut pas trouver une maison, on peut pas manger, on peut rien avoir, quoi. Quand on habitait dans le Nord, on pouvait encore se le permettre que je ne travaille pas parce que on avait un loyer modéré. Mais ici, je paye le double du loyer que je payais en haut, quoi. Donc, pas trop le choix, hein.
Voilà un petit peu les petites choses qui vont venir. Ah oui, et puis j'ai dit au moins cette année, j'aimerais me payer au moins un massage. Un massage. Pourquoi pas un massage en duo, donc c'est-à-dire en même temps que mon mari. Parce que c'est pareil, nous aussi, il faudrait qu'on se retrouve. Parce qu'on se laisse vite prendre par la vie en général. Et il est très simple de faire des choses chacun de son côté. Mais dans un couple, c'est bien ce que ça veut dire, on est deux, quoi. Donc, voilà. Se retrouver tous les deux, c'est une bonne chose aussi. Et ouais, depuis le temps qu'on a déménagé, notre dynamique a énormément changé. Mais énormément. C'est pas du tout la même chose que dans le Nord. Dans le Nord, on pouvait profiter très régulièrement de moments en amoureux. Je sais que je pouvais déposer mes enfants chez ma maman pour profiter d'un d'eux. S'ils en avaient le besoin, on se prévoyait une petite journée et voilà quoi. On avait plus l'opportunité. Le déménagement nous a énormément chamboulé. L'air de rien, ça fait déjà 1 an qu'on est ici. Donc, au mois de novembre 2024, ça faisait 1 an qu'on était ici. Mais là, on a bon espoir qu'on avance. De toute façon, on est fait pour avancer, pas pour reculer. Ça avance, petit à petit, certes, mais ça avance. Et quand on sera dans le définitif, ça ira mieux. Ça ira mieux. Je regarde l'heure pour pas oublier le petit. Ce serait dommage quand même. C'est la teuf encore à l'étage. Ils sont censés faire leur chambre, mais ça c'est comme d'habitude. Vous devez avoir l'habitude au fur et à mesure que je vous le dis. Les chambres ici, c'est vraiment la bête noire. Hein. Et moi après ça, je vais aller continuer des lessives. Ranger mes vêtements parce qu'ils les ont mis sur mon lit. En fait, il y a un panier où il y a quasiment que leurs vêtements. Et moi, j'ai quoi? J'ai peut-être 1 ou 2 pantalons et un maillot. Après, je m'habille pas spécialement, étant donné que je travaille tous les jours et que je suis en tenue de travail, que j'ai un uniforme. Et je m'habille pas spécialement, quoi. Donc, j'ai pas grand-chose comme vêtements. Donc, ils les mettent sur mon lit. Sauf que... Voilà, quoi. Faut ranger quand même un minimum, Céline. Un minimum. Ça aussi. Oh, j'ai dit à mon mari, je te préviens, je veux une buanderie. Il me dit, comment ça une buanderie? Je veux une buanderie. Je veux une buanderie complète avec le dressing dedans. Il me dit, pourquoi faire? Je dis, pourquoi? Il n'y aura plus de vêtements qui traînera. Dans les chambres et tout, il n'y aura plus de vêtements qui traînera. Ils prépareront leurs vêtements de la veille. Ce sera dans la buanderie. Ils n'auront pas le choix de les mettre dedans et de venir les chercher dedans. Et je ne laisserai plus leur panier pour les ranger parce que c'est moi qui vais le ranger tout de suite. Ah non, je veux tout au même endroit pour tenter de me faciliter la vie, quoi. Je dis bien de tenter de me faciliter la vie. Hein. Après, nos vêtements à nous, c'est encore différent parce que ben, nous, on les range nous-mêmes. Hein. Mais eux, ils veulent pas. Hein. Ouais, c'est encore la teuf à l'étage. J'espère que vous entendez pas trop la musique. Bah, et au moment où je dis ça, ils font pour augmenter, quoi.
Oh là là, je vous jure. Oh! Excusez-moi, je m'épose. Désolée. J'en ai une qui est dans l'adolescence et l'autre qui est dans la préadolescence. Pas facile à gérer tous les jours. Je suis en train de bloquer mon fil. Voilà. Non, on aura peut-être bien avancé aujourd'hui. Oui. Hein. On voit quand même, je sais pas si vous voyez, si vous devez les voir par rapport à la transparence du fil, mes erreurs. Bon, ça après c'est tout, hein. Tout le monde en fait. Moi je pars du principe que mes erreurs je les garde parce que c'est ce qui fait aussi la beauté du produit. Surtout que c'est pas un produit que je vais vendre, que je vais garder, donc voilà. Et on voit ici que j'ai fait en 4, là ici, parce que c'est beaucoup plus opaque que les côtés. Ici on voit que j'ai fait en 2, quoique non, hein. C'est en 3, hein. Non c'est en 2 ici. Ici, c'était en 2. J'ai repris en 3 après. Là, c'était en 2. De toute façon, on le sent à la qualité du fil. On sent à l'épaisseur du fil. On sent vraiment un petit dénivelé. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que j'en refais un avec vous ou pas? Ça va rester du noir. Hein. Est-ce que... Je regarde le temps que je passe avec vous. On est déjà à 30 minutes. Bon, on va rester comme ça. Oh là 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 là. Les bruits me font peur. Allez, on va faire comme si on n'avait rien entendu, Céline. Voilà. Bon, bah écoutez, j'aurais avancé 2 cases. On va dire 3 cases. Allez, j'ai fait ça. Ici. C'est pas trop mal. Vous voyez, j'ai rien fait dessus. Hein. On est vraiment dans le début de début. Mais en fait, il y a beaucoup de noir sur celle-ci. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir la suite. Parce que là, on la voit fort sombre. Normalement, on a des... Vous voyez, ici, on voit pas bien, là. Les trucs, là. Les cheveux blancs. Normalement, elle doit être super belle. Là, on a les petits persos. Ouais, ces 2 petits acolytes ici. Et je crois que j'avais dit que je faisais jusque-là. Bah oui, de toute façon, j'ai pas le choix, sinon j'ai pas les acolytes. 45 par 45, et là, ça fait 40 par 50. Il faut que j'enlève 5 cm. J'ai pas mon mètre. Mais je crois que j'avais mesuré que là. Et puis du coup, ben, je m'arrêterai ici. Parce que je vais pouvoir vraiment la mettre dans un oreiller. Au pire, je verrai pour faire un passe-poil sur le côté. Ouais, on verra. Peut-être pas un passe-poil, mais mettre du tissu pour fondre le tout. Bref, on n'y est vraiment pas encore. Mais bon, qui sait, hein, peut-être cette année. Non, je rigole. Je sais qu'elle ne sera pas terminée cette année. Clairement pas. Mais une fois que le noir sera fait, le reste ira très vite. Parce que c'est clairement le noir là qui demande vraiment le plus de travail. Après, elle est confetti sans être vraiment confetti quand on regarde vraiment. Parce que on a ici des traits, mais les traits, en fait, même si ça part en confetti vers le haut ici, ça se suit toujours. Il y a toujours une succession de points. Donc, en soi, c'est pas si long et on les distingue bien. C'est pas comme ma toile que j'ai choisie pour une année avec Céline, où on ne distingue pas vraiment correctement. Voilà, je sais même pas si je l'aurai fini cette année. Je ne sais même pas si je vais arriver à terminer ma première case du mois de janvier, pour vous dire. Je me suis mis encore dans un défi incroyable. Donc cette toile, je l'avais eue chez Fansels. Je peux même vous dire la date parce que je notais les dates à ce moment-là. Le 21 septembre 2023, je l'avais eue chez Fansels. Voilà. Et elle est plus disponible. Malheureusement, elle est plus disponible. Bien dommage. Quant à faire les... Alors, pour quelqu'un qui est fan de Disney comme moi je dis, il devrait faire vraiment tous les personnages principaux en silhouette. Voilà, tout simplement. C'est tout. C'est moi qui ai décidé. C'est quoi c'est pas chroma. Bon, allez, je vous laisse. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis, du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bye!